Salut, moi c'est Mali, je travaille dans les jeux vidéo pour Millennium et je suis présent dans le BRZ Show. Bonjour à tous, bienvenue dans le BRZ Show. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Mali. Salut Mali. Salut Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, là on se réveille un petit peu, bon il est midi et demi, mais ça va bien. Ouais Mali, alors aujourd'hui là, on se retrouve à Levallois-Perret, c'est là où tu habites et là où tu travailles. Alors tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu fais? Eh ben je travaille chez Millennium comme j'ai dit, donc c'est un site de jeux vidéo mais vraiment spécialisé sur les hardcore gamers, donc les gros geeks. D'accord. Je suis en charge de la communication. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé, au début j'étais en stage. Je suis vraiment focus sur le boulot, je travaille beaucoup. D'accord, ok. Ouais mais ça te plaît, enfin... Ouais bah oui, forcément, ouais, franchement ça me plaît, sinon je paierais pas un loyer à Levallois-Perret enfin, parce que c'est vraiment une des communes les plus chères à Paris et je travaillerais pas autant. Franchement c'est ma passion donc... Ouais, ça vaut le coup. Ça... Bah, si on est passionné par ça, ouais, ça vaut clairement le coup de bouger jusqu'ici. Moi je connais à Paris, je connais personne, enfin, si j'ai une personne de ma famille, ouais, non, c'est des sacrifices mais ça vaut le coup pour moi. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs dans le gaming? Déjà depuis que je suis tout petit, je joue aux jeux vidéo, j'ai commencé peut-être avec la Game Boy, ouais, Pokémon, enfin tout ça. On se rappelle tous. Hein. Ouais, j'ai fait une Nintendo, 3DS, etc., etc. Et donc ça a toujours été un loisir, je passais beaucoup de temps dessus, surtout genre au collège, et puis après de moins en moins au lycée, mais ça restait un truc qui me faisait kiffer. Et ben justement c'est parce que c'est une passion, ce qui me plaît c'est de travailler dans ma passion. C'est voilà, mon but ça va être d'aller voir des youtubeurs, des streamers. Par exemple dans une journée je vais aller voir des youtubeurs, des streamers qui font des vidéos avec eux. Je sais pas, demain il y a un nouveau jeu qui sort là par exemple, il y a le nouveau Call of Duty qui a été annoncé avec un trailer. Ouais. Bah, allez voir un Gotaga, c'est un ancien joueur pro, maintenant c'est un youtubeur très connu. Et d'aller le voir et dire bah, voilà ton avis sur le trailer, t'en as pensé quoi, etc., etc. Donc je suis au contact de gens qui sont plutôt cool, même des fois des gens dont j'étais fan, et donc bah, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Faire de ta passion ton travail, c'est vraiment un réel plaisir. Ouais, c'est un plaisir et surtout c'est une chance parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire de leur passion leur travail. Ouais. Et du coup, quand tu as dit à tes parents que c'est grâce au gaming que tu as gagné de l'argent, comment est-ce qu'ils ont réagi? Et ben très bien parce que jusqu'à présent c'était grâce au gaming que entre guillemets je restais dans ma chambre et je sais pas, et je sortais pas, enfin j'abuse hein. Quand ils ont vu qu'en gros bah, derrière le gaming, derrière le temps que je passais derrière mon ordi devant les jeux vidéo, bah, au final j'allais pouvoir faire quelque chose de constructif, gagner de l'argent, me développer, etc. Bah, franchement ils étaient au top. Parce qu'ils se sont dit tiens finalement toutes ces années où on s'est battu contre toi pour que tu arrêtes de jouer, pour que tu sortes un peu, pour que voilà, bah finalement entre guillemets t'as eu raison et on a eu tort et ça va donner quelque chose de cool. Donc non franchement j'étais content. Après moi c'était un peu plus hard, enfin, quand tu passes, non mais je veux dire pas les parents, mais je veux dire quand tu passes toutes tes vacances d'été à jouer devant un jeu. Ah ouais vraiment t'étais à fond dedans. Bah il y a eu des périodes. Il y avait des périodes au collège, ouais, j'étais capable de passer toutes mes vacances d'été sur un jeu, à juste jouer non-stop, du lever au coucher. D'accord, ouais. C'est hardcore. Là, c'est l'eSport Arena. Donc voilà, là vous avez le bar de l'eSport Arena. Une petite table de ping-pong, parce qu'on aime bien se détendre aussi au rez-de-chaussée. Après, ici, c'est là où on fait on va dire, de gros événements, c'est un peu notre salle de spectacle. Et il y a quelque chose comme 50 places, tiens, je vais te montrer. Allez, allons-y. 50 places, un écran géant LED, 2 écrans sur les côtés. C'est là aussi qu'on a fait l'Orange Ligue 1, des choses comme ça. Que je crois que tu as regardé, il me semble. Ouais, exact. Et donc en général, en haut se mettent les casters. Et après, les joueurs se mettent ici. Et après les matchs, les gars, ils lâchent en manette. Et ils montent en haut débriefer la rencontre avec Bruce, Braque. Ok. Voilà. Ouais. Et là, juste derrière toi, tu peux voir, c'est la salle VIP. Donc bon, là c'est transparent, on voit tout, mais tu peux de l'intérieur faire en sorte que ce soit occultant et que on ne te voit pas. Okay. Et après, là, je t'emmène dans la salle d'entraînement des joueurs. Parce qu'on a une salle qui est genre à dispo 24/24, 7 jours sur 7 pour nos joueurs s'ils ont besoin de s'entraîner, d'avoir une compète ou juste s'ils veulent venir jouer dans la semaine. Le bâtiment en général en fait est ouvert non-stop. Et donc c'est ici, donc il y a autant des PC que des consoles.
Il y a aussi, on a pas mal de chèques. C'est les gains de. Enfin, les gros chèques que vous voyez là, c'est les gains de joueurs. Ouais. Donc, là, c'est un peu le bordel parce qu'on est revenu de la Gamer Assembly à Poitiers. Mais sinon, voilà, ils ont vraiment. Enfin, je veux dire, c'est juste génial pour eux. Ils ont juste à se poser, hop, ils jouent, ils s'entraînent. Et si, du coup, si il se lève à 3h du matin, il se dit tiens, je vais faire un FIFA et. Ils peuvent. Ah ouais. On a un appart pour les joueurs qui a genre 10 minutes à pied et ils viennent quand ils veulent. Ah ouais. Il y a internet, il y a la fibre, tout ce qu'il faut. Voilà. Bah merci Mali. Hein. Pas de soucis, bah, Allez, on continue. on rentre ou tu veux qu'on continue? Ah bah allez, on continue. On continue, allez, vas-y. Bon Mali, là tu peux nous dire un peu où on est là? Ouais, bah on est. Ah tiens, il y a mon collègue. Ah bah. Mon collègue Sam. Tu vas bien? Salut Sam. C'est quoi ce Ça va? ce sourire Non, mais il y a des caméras partout. Oui, il y a des caméras partout. Regarde, j'ai comme je suis à l'aise dans Je te laisse faire ton interview. C'est pas mon interview. Je lui fais visiter. Donc bah là, on est au premier étage de Webedia. D'accord. Donc l'étage gaming. Ouais. Donc ici, tiens, je te montre. Allez, fais-nous visiter. Ici, là, c'est le WWC. Ok. Electronic Sports World League. Ouais. En gros, Coupe du Monde de jeux vidéo. Donc ça, c'est leur bureau. Ici, donc là, on voit, il y a des gens qui sont en train de faire la peinture. Ça va être un studio télé pour une nouvelle chaîne. Mais ça, on peut pas trop en parler. Hein. D'accord. C'est un petit peu confidentiel. et donc là, il y a un studio de streaming où les streamers peuvent faire du. On en voit pas grand Ouais, chose. avec le reflet, j'imagine. Donc là, ils se mettent à 5, à 6, autant qu'ils veulent pour jouer. Ici aussi, tu as un studio, là c'est jeuxvideo.com qui l'utilise. D'accord, ok. Là, c'est nos bureaux. Donc IGN France ici, la rédaction Millennium là, avec Sam, le responsable, le directeur de la rédaction Millennium. Là, c'est mon bureau. Le bureau le mieux rangé au monde. Alors on va constater ça. Mais il y a du muguet, c'est fleuri. Oh. Donc on fait des petits efforts. Après ici c'est Bang Bang Management, c'est eux qui gèrent le PSG eSport, c'est eux qui gèrent les talents, youtubeurs, etc. D'accord. Dont Bruce Brack qui font du FIFA. Voilà. Ici c'est tout jeuxvideo.com, ceux qui font les tests, les vidéos, etc. les gaming live. Après là il y a l'équipe, bon, ils sont pas là évidemment, mais l'équipe qui gère le forum, qui le modère, et qui en même temps s'occupe un petit peu des réseaux sociaux de jeuxvideo.com. Ah ouais. Avec là, Ah c'est bien fourni quand même. Hein. ouais, non, franchement on est tous réunis au même étage. Voilà. Et c'est le top. L'endroit où je passe le plus de temps, le billard. Et c'est vrai que c'est autour de ce billard que je produis le plus de taf. Non, pas du tout. Non, nous c'est super cool. On a tu vois, on a des locaux, ils sont juste géniaux. Quoi. Tu peux te poser, t'as un billard là-bas. Enfin, on l'a pas vu. On fait le tour. Hein. Il y a une console, vas-y, ça fait plaisir. Je continue de parler. Il y a le billard, il y a des mini-cartes. C'est quoi ça? Il y a des mini-cartes qu'on peut utiliser. Enfin, non, on peut pas trop l'utiliser parce qu'il y a eu de la casse. Mais bon. Je veux dire, ça, en plus, c'est le bureau des boss, tu vois. Oula, on va éviter de rentrer. Sans que ça pèse. Il y a un truc qui t'a vraiment beaucoup marqué dans le gaming? Ce qui m'a marqué, on va dire, c'est. Parce que moi, je suis. Alors, c'est une nuance qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui sont pas du milieu, mais moi, je suis dans l'e-sport. Donc, ça veut dire le jeu vidéo, mais pas genre juste pour le fun, tu fais ta partie avec ton pote dans ton salon. C'est les joueurs professionnels, le niveau compétitif, c'est-à-dire les gars qui jouent, ils jouent comme moi, toutes les vacances, même tous les jours, ils s'entraînent pour être les meilleurs sur ce jeu, il y a des compétitions, etc. Et déjà c'est un milieu à part dans le jeu vidéo, il y a vraiment une grosse différence entre un joueur classique et un joueur hardcore, un joueur qui est dans la recherche de la performance. Et ce qui m'a choqué, c'est l'évolution de l'e-sport. Donc en à peine 1 an, en à peine 2 ans, enfin ça fait 1 an que je suis ici, mais ça fait déjà un moment que je suis dans le milieu, ça fait 2-3 ans. Et en 2-3 ans, l'évolution, maintenant ça passe à la télé, tous les médias, les gros médias généralistes, ils en parlent, enfin, l'évolution elle est ouf. Avant les LAN, donc les LAN c'est là où les joueurs se rencontrent pour faire des compétitions. Avant c'était en mode ambiance à la bonne franquette,
Voilà, maintenant c'est devenu vraiment un business et c'est devenu, ça s'est professionnalisé, genre ça c'est ouf. Bah, maintenant, enfin, ça se passe dans des stades carrément. Enfin, C'est ça. par exemple, le dernier événement, c'était bien la Gamer Assembly, c'est ça? Alors le dernier événement que j'ai fait, ouais, c'est la Gamer Assembly à Poitiers. Et là, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Enfin, Cet événement, c'est un des rares en France qui reste assez old school, familial, enfin très très bonne ambiance. Donc là, si tu as des grands hangars à Poitiers au parc d'exposition, mais des hangars énormes, genre un peu à la Eurexpo, ouais, genre. les gens ils jouent toute la journée. Et donc là, nous, j'y suis allé parce qu'on avait 2-3 équipes dans les compétitions, Rainbow Six, Hearthstone, non, pas Call of Duty, FIFA. Ouais. Donc non, c'est un très très bel événement. Moi j'invite les gens qui savent pas ce que c'est une LAN et parce que c'est les Gamer Assembly à regarder sur internet et à regarder un petit peu l'ambiance, à regarder comment ça se passe. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un site internet à donner à ceux qui regardent? Millennium. Millennium. Bon bah rendez-vous sur Millennium hein, pour savoir tous les événements en lien avec le e-sport. Hein. On traite tous les événements, donc on a toujours au moins un photographe sur place qui prend voilà, on fait des interviews, on fait le suivi des compétitions, genre mise à jour des scores, voilà, donc non, vous pouvez tout aller voir sur Millennium. On est le site de référence de toute façon pour l'e-sport et les hardcore. D'accord, ok. Bon bah, compte sur vous. Hein. Ouais, rendez-vous, faites-nous des vues. Non, j'ai eu. Depuis que tu as commencé dans l'e-sport, une rencontre qui t'a beaucoup marqué, que tu gardes en mémoire Je vais dire dernièrement, Brack. D'accord. C'est mon coup de cœur. Donc Brack, c'est un youtubeur FIFA, Ouais. ancien joueur pro parce qu'il a gagné entre autres la Gamer Assembly il y a 10 ans. Et je le connaissais pas avant de commencer. Déjà à la base, l'e-sport sur FIFA, même sur les jeux console de base, c'était pas mon truc. Genre. Et Brack, donc je l'ai rencontré, avant je le connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait une chaîne YouTube avec Bruce ou autre. Et je vous invite à aller voir sa chaîne, ses lives sur Twitch, etc. C'est un mec, genre, il est en or. Genre, déjà, il est trop drôle, il est trop sympa. Enfin, il a le cœur sur la main. Ouais, c'est ma belle rencontre dernièrement. D'accord, ok. J'ai vu que depuis plus d'1 an, il y a Cyprien Gaming qui fait partie de Webedia. On remet dans le contexte, Webedia. C'est la société mère. En gros, Webedia, c'est une grosse société qui détient plusieurs autres sociétés. Genre Allociné, 750 grammes, Pure People, Pierre Break, enfin plein. On est sur le cinéma, sur la bouffe, sur le people, sur le gaming du coup aussi. Et oui, il y a la société Mixicon qui a entre autres Cyprien Gaming, mais ils ont plein d'autres youtubeurs beauté, ou je sais pas quoi, Sananas, je sais pas, je connais pas quoi, ce qui paraît, c'est vraiment connu. Après il y a le Rire Jaune, je crois qu'il y a John Rachid aussi. D'accord, ok. Enfin bref, ils ont plein de youtubeurs et oui, entre autres ils ont Cyprien, enfin il y a Cyprien Gaming donc, qui est la chaîne YouTube qu'ont Cyprien et Squeezie ensemble. D'accord. Et d'ailleurs tu as pu travailler avec eux récemment Oui, en fait j'ai commencé à travailler avec eux, je les avais dépannés il y a, je sais pas, peut-être 6-7-8 mois parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux juste pour une soirée qu'ils organisaient, je crois que c'était pour la sortie de Gears of War ou un truc comme ça. Donc je les avais dépannés, ils avaient bien aimé travailler avec moi. Et donc depuis je les dépanne régulièrement, payé par Games Week. Quand ils ont une vidéo qui sort sur YouTube, ils me demandent tiens tu peux pas me la publier sur Facebook et Twitter, ça me prend 2 secondes, je les aide. Voilà. D'accord, toi du coup tu relais après les publications et tout. C'est ça, en événement, si je dois les dépanner aussi, je me mets un petit peu avec eux, on prend une petite vidéo avant qu'ils rentrent sur scène, ou une petite photo, je la poste. Et puis le long de l'animation, je continue de faire quelques posts. Voilà. Alors, niveau perso, alors moi je les vois pas vraiment dans leur environnement personnel, mais je les vois quand même en backstage, où ils sont un peu différents, pas énormément, mais un peu différents de quand ils sont sur scène évidemment, parce qu'ils font le show sur scène. Et Squeezie c'est une bonne rencontre, j'ai été agréablement surpris parce que c'est vraiment, le mec il fait une chaîne gaming et tu sens que c'est pas genre, enfin il y a un peu pour le business bien sûr, mais je veux dire aussi c'est une passion. Tu sens que le mec vraiment c'est un passionné et en tant que gamer tu te dis bon ok il fait pas semblant et donc non c'est cool, ils sont cool. Ouais, ils ont les pieds sur terre, ils sont... En tout cas moi quand je les ai vus j'ai pas vu de trucs à la princesse que j'ai pu voir des fois vu d'autres, voilà. Et malgré leurs millions d'abonnés, leurs milliards je vais dire de vues sur YouTube, ils ont pas trop la grosse tête. Non bah en tout cas moi si je les croise dans un couloir, tu vois, il va me dire ouais salut mec, tu vois, il va pas me snobber, même. Voilà.
Donc non, moi je trouve pas. Après. Aussi, tu as travaillé avec Bruce, avec Braque. Mhm. D'ailleurs, tu as même dernièrement tourné une vidéo avec Bruce. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah en fait, là j'ai lancé un concept. J'ai lancé un concept, je me suis inspiré, etc. Mais avant je le faisais pas. De passer 24 heures avec un influenceur, donc ça peut être un youtubeur, ça peut être un joueur. En gros, le but c'est de découvrir le quotidien de cette personne. Et donc pour mon premier épisode, j'ai choisi Bruce. La vidéo là va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube de Bruce. D'accord. Et voilà, donc bah, j'ai passé 24 heures avec lui, on a déjeuné ensemble, on est allé faire un footing ensemble, après on est allé chez Bein parce qu'il a une émission sur Bein Sport, pardon. Et non, c'est super cool de vivre son quotidien, de voir ce qu'il fait. Après il a lancé son stream le soir, une très bonne expérience. Pour rappel, tu peux dire un peu à ceux qui nous regardent un petit résumé de qui est Bruce Granek du coup? Alors Bruce Granek, c'est Bruce Spank Granek, Spank c'est son pseudo. Qui veut dire fessé. Et ben en fait c'est un joueur pro de FIFA. À la base il était sur PES. Il est 4 fois champion du monde. C'est le joueur français qui a le plus gros palmarès sur les jeux de foot. Et voilà, maintenant il s'est reconverti, il est streamer, donc ça veut dire qu'il se filme quand il joue, pour ceux qui connaissent pas trop le gaming. Et maintenant il anime aussi une émission sur Bein qui s'appelle l'Orange League. Il y avait la finale sur FIFA, sur PS4 et la finale sur Xbox, parce qu'il y a les deux consoles sur lesquelles il y a des compétitions. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y avait 2 joueurs Millennium qui étaient ça. présents sur les 2 compétitions. Il y avait Maestro et Manika. Maestro a perdu, je crois, 3-1 et Manika a gagné 1-0. Bon bah du coup pour Millennium c'est un... Pour Millennium, avoir deux joueurs en finale, c'était quand même c'est un bon résultat. Ouais, on est content. Bah, forcément, Maestro est pas très content d'avoir perdu, mais nous on est content. Ah, il essaiera de se rattraper la prochaine fois. Oui, je me fais pas de soucis pour lui, il est encore jeune. Hein. Du coup, en tant que Lyonnais, pour toi, qu'est-ce que ça fait de vivre à Paris? C'est pas trop le kiff, non, parce que déjà ça coûte super cher. Ouais. Mon loyer, il me prend peut-être 40% de mon salaire, tu vois, ou un truc comme ça, c'est vraiment hors de prix. Et puis après, cette ville, je sais pas, trop grande. Et non, Lyon, franchement, c'est à l'échelle humaine. Non, Paris, c'est vraiment pas mon truc. Maintenant, c'est un sacrifice. Ouais, comme j'ai dit plus tôt, genre, j'ai pas de famille très peu sur Paris, j'ai toute ma famille à Lyon, quasiment tous mes amis aussi. Donc vraiment, c'est chaud, c'est compliqué un peu, mais je pense que le jeu, il en vaut la chandelle. Et moi, je suis prêt à faire le sacrifice pour avancer dans ma passion et aussi professionnellement. Parce qu'aujourd'hui, pour avancer dans le gaming, dans l'e-sport, en dehors de Paris, c'est quasiment impossible. Tout se passe là-bas. Tout est concentré. Ouais, il y a quelques événements en province, parce que les Parisiens ils disent la province, Lyon c'est la province. Genre il y a Lyon e-sport, il y a Gamement Assembly à Poitiers, etc., etc. Mais globalement, tout se passe à Paris et c'est là où il faut être. Donc pas le choix. Ouais, du coup, pour l'instant, tu fais des sacrifices par rapport à ta passion et puis tu verras comment les choses évoluent par la suite. C'est ça. D'accord, ok. Est-ce que je suppose que tu as déjà eu des contacts avec des joueurs pros. Par exemple, je suis un grand fan de FIFA. Est-ce que, ils sont vraiment super forts. Tu les as déjà vus jouer, t'as déjà joué contre eux? Alors, j'ai jamais joué contre eux, mais non, c'est des monstres. C'est du genre, même si toi t'éclates tes potes à ta soirée, à aux soirées FIFA que tu fais, mais eux ils te mangent, ils te montent en deux, ils te montent en l'air, et non, mais c'est pas imaginable le niveau d'écart. Je veux dire, si eux ils sont payés pour jouer, c'est qu'il y a une raison. Ouais. C'est genre, même si tu t'entraînes 5 ans, 8 ans, tu arriveras à faire un niveau. Ah oui, quand même. Non, mais alors, à moins que tu aies un talent, tu vois, mais si t'avais un talent, on le saurait, tu vois. Merci. C'est pas toi. Si t'avais un talent, on dirait que tu te serais fait repérer, tu te nanan. Ouais, voilà. Donc, non, c'est dans l'e-sport, dans le jeu vidéo pro, c'est des mecs, c'est limite tu te dis est-ce qu'ils sont humains, tu vois, genre. Tu peux pas les tester, même si tu t'entraînes toute ta vie, tu as l'impression que tu pourras jamais les tester en fait. Ah ouais. Ah non, encore FIFA, c'est pas le jeu sur lequel c'est le plus impressionnant, où c'est plus flagrant, ouais. Mais t'as d'autres jeux, des jeux de tir, des jeux genre Counter-Strike et tout, mais. Les réflexes et tout. Les réflexes, la précision, mais jamais de ma vie j'arriverai à la moitié de ce que les gars ils font, tu vois. Et pourtant j'ai beaucoup joué à Counter-Strike. Ouais. Et ouais, du coup j'ai des contacts avec les joueurs pro, parce qu'on a une gaming house, ça veut dire au boulot, au rez-de-chaussée, il y a une salle qui est dédiée aux joueurs pro, où ils peuvent s'entraîner toute la journée, etc. Donc
D'accord. Non, j'ai des contacts, oui, régulièrement avec les joueurs pro, ouais, c'est dans mon métier. Et du coup, pour un jeune qui veut plus tard travailler dans le gaming, est-ce que tu as des conseils à lui apporter? Est-ce que tu as des endroits où il peut aller chercher des informations pour plus tard? Bah alors, pour travailler dans le jeu vidéo, peut-être que depuis ça a changé, mais en tout cas, la porte d'entrée la plus, pas facile, mais peut-être aussi la plus longue, mais bon, ça dépend si on est pressé ou pas, c'est le bénévolat. Commencer en bénévolat, ça peut être chez Millennium, chez Eclipsia, être soit rédacteur bénévole, je sais pas, il y a un jeu qui te fait kiffer, FIFA, voilà, et ben tu te proposes, tu dis voilà, moi j'aimerais écrire des articles sur FIFA. Bon, il faut pas que tu sois une quiche, enfin, genre si tu écris, si tu fais des fautes d'orthographe dans tous les sens, laisse tomber, tu ne sois pas rédacteur. mais non, commencer par le bénévolat. Moi par exemple, j'ai commencé bénévole community manager sur la partie League of Legends de Millennium. Je suis allé faire du bénévolat à Poitiers pour la Gamer Assembly, une édition il y a 2-3 ans, où j'étais dans le staff, donner des badges, comme ça te fait des contacts, etc. Moi j'ai pris des idées de commencer au plus bas et j'ai prendre le temps de monter. Maintenant, aujourd'hui, vu que ça se professionnalise de plus en plus, en faisant des études dans le marketing digital, moi j'ai fait une formation justement pour m'aider dans ça, qui me donnait des clés pour être être super polyvalent. J'ai fait une formation de chef de projet web. Et ouais, aussi chef de projet web, c'est parfait si tu touches un petit peu au dev, tu as des notions d'HTML, etc. Que surtout web marketing, du graphisme aussi, parce qu'il faut faire des créations pour les réseaux sociaux, pour plein de choses. Bon Mali, merci beaucoup du coup. Et puis voilà, de rien. Merci Mali pour tous ces conseils. Et puis j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Millennium, sur Mali, sur les personnes qui veulent travailler dans le gaming plus tard. Bon, désolé, il y a un peu de bruit dehors. Et voilà, et pour ceux qui veulent devenir joueurs pro, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Et on finit par la traditionnelle pause bûche, quoi. Voilà, la faute du Berzel Show, voilà, il a tout compris Mali. Du coup, Mali, allez, on fait la photo mode bûche. Alors, attends, on va se préparer. Voilà, comme ça. Merci Mali. Merci à toi et puis ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un petit moment qu'on s'était. Pareillement. Et puis bonne continuation, et puis j'espère qu'on se reverra sur les événements à Gamer Assembly ou à Montpellier ou n'importe où. J'espère aussi. Ciao. Photo bûche.